Nous sommes au parc des expositions à Villefranche et nous avons le plaisir d'interviewer le directeur de l'Union des vignerons du Beaujolais. Des vignerons du Beaujolais, monsieur François Roth. Simplement, donc, on attend la désignation des prix. Tout à fait, des lauréats, oui, du concours des grands vins. D'ici une heure à peu près. Et on aurait voulu savoir un petit peu le déroulement de ce concours des vins du Beaujolais. D'accord. Donc le concours des grands vins du Beaujolais, c'est un concours qui est unique en France parce qu'il réunit toutes les appellations du Beaujolais sur un seul et même concours. On a environ 1600 échantillons pour 400 dégustateurs. Donc il y a un jury initial et ensuite là on assiste au déroulement du jury final qui va désigner des médailles d'or, d'argent et de bronze, classiquement. Donc 1600 échantillons, c'est environ 150 de plus que l'année dernière, avec par contre de plus en plus de millésimes antérieurs. Donc là on a le millésime 2010, 2011, 2012, 2013 qui sont représentés. 4 millésimes. Voilà, depuis 4 ans environ, on insiste beaucoup sur cette dégustation des millésimes antérieurs. Déjà pour montrer et démontrer, augmenter le volume sans doute, oui, bien sûr, mais avant tout pour montrer et démontrer que le Beaujolais peut se boire au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même plus. Mais là, pour l'instant, sur ce concours, on remonte au moins à 4 ans en arrière, donc c'est très positif pour nous. Donc 400 dégustateurs. Sur le jury final, il y a environ une soixantaine de dégustateurs. Donc les jurés, classiquement, sont bien sûr des vignerons avant tout, des négociants, des courtiers, également des techniciens et des consommateurs, des cavistes, restaurateurs. Voilà. D'accord. Pas forcément des œnologues. Pas uniquement des œnologues, loin de là. Beaucoup de vignerons au départ, bien sûr. Parce que c'est historiquement un concours donc, qui est né dans les années 20, qui n'était pas un concours au départ. Donc c'était tous les vignerons du Beaujolais qui apportaient 2 bouteilles lors d'un banquet. Et c'était un échange, dégustation entre collègues. Ça servait également de lieu d'achat des vins pour les courtiers, pour les négociants. Et en 1950, on parlait de propagande à l'époque, pas de publicité, pour essayer justement de faire de la publicité. L'Union des vignerons a décidé de transformer ce banquet en concours. Et depuis, donc mais on a gardé quand même cet aspect d'échange, de convivialité, mais aussi d'échange autour des vins entre vignerons. Donc c'est pour ça qu'il y a essentiellement des vignerons. Quelques négociants qui ont l'habitude, comme par exemple la Maison du Bœuf, d'acheter des cuvées primées, et puis de plus en plus aussi de journalistes, consommateurs, pour leur présenter l'ensemble de notre production. D'accord. Et par rapport aux années antérieures, comment vous sentez le cru de 2014, alors, 2014 avec le millésime 2013 essentiellement qui est dégusté bien sûr. Alors 2013 c'est un excellent millésime, on a été vu les conditions climatiques, on ne s'attendait pas forcément à un millésime d'une telle qualité et franchement c'est très très beau. Et bon là c'est encore très tôt dans l'année. D'ailleurs ce concours, on s'interroge parfois à le positionner un petit peu plus tard pour que les vins soient mieux finis, etc. On a quand même affaire à des dégustateurs professionnels, donc ils sont capables de se projeter. Mais dès aujourd'hui, on souligne de grandes qualités. Je discutais encore tout à l'heure avec plusieurs dégustateurs. Vraiment, c'est ce qu'ils mettaient en avant, quoi. 2013 est un excellent millésime. Voilà, donc on est très content de ça. Et comme je vous l'ai dit, on a un peu plus d'échantillons cette année. Alors le nombre d'échantillons suit classiquement les rendements. Donc 2012 était une très petite année, 2013 un peu mieux. On est loin encore oui, bien sûr, parce que en moyenne on va être à 42 hecto-hectares cette année en moyenne sur le Beaujolais, sachant qu'on est autorisé à en produire 52, et qu'encore 52 c'est encore en dessous de notre cahier des charges. Donc vous voyez, on est largement de ça, de ce qu'on aurait le droit de faire. Voilà. Donc, et pour les vignerons, l'impact que ça peut avoir à la fois pour les participants, les vignerons qui participent, et également le prix, est-ce que ça a vraiment, et pour le Beaujolais également, est-ce que tout ça... Alors, pour le vigneron qui a le prix, bien sûr, ça donne une médaille. Et bon, vous le savez, comme sur tous les concours, c'est quand même un critère de choix pour un consommateur. Dans la jungle, quand on se retrouve par exemple en grande surface, dans la jungle des bouteilles, c'est pas évident de savoir ce vers quoi se diriger. Donc, il y a la notoriété, il y a la signature et il y a aussi la médaille. À un moment donné, on se dit, ça sera sans doute pas le plus mauvais, quoi. Voilà. Donc, ça a un impact commercial assez fort. Ça crée aussi un petit buzz médiatique. Alors, somme toute,
toutes trop locales encore pour nous. Donc l'objectif, ça serait essayer de le faire connaître. Mais bon, ça bien sûr, ça se fera dans le temps. C'est aussi aux vignerons de le mettre en avant. Oui. Et on peut dire qu'ils jouent vraiment le jeu, puisque chaque année, les lauréats ont le droit de commander un certain nombre de médailles. Et on se rend compte qu'ils les commandent, qu'ils les apposent sur les bouteilles. Ça sert vraiment comme un argument commercial. Donc petit à petit, à nous après de faire preuve d'avoir un concours de grande qualité et puis de le faire connaître. Mais bon, je pense qu'il sera d'autant plus connu que le Beaujolais retrouvera une image forte. Ouais. Voilà. Et pour le vigneron, enfin pour le Beaujolais, c'est bon, c'est le vigneron en interne, c'est une chose déjà, c'est une reconnaissance vis-à-vis de ses collègues, hein, puisque bon, c'est comme je vous l'ai dit, essentiellement des vignerons qui dégustent. Donc c'est le premier concours dans l'année. Et souvent, on se rend compte que les cuvées primées au concours des grands vins, elles le sont à Mâcon, elles le sont à Paris. Donc c'est un bon moyen de s'évaluer pour les vignerons. Et puis encore une fois, c'est surtout, et nous on le souhaite en tant qu'organisation professionnelle, que ça soit surtout un lieu d'échange, de concertation. Tiens, voilà, bah moi j'ai fait comme ça, tiens, regarde, goûte ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment de faire évoluer les pratiques. Et c'est aujourd'hui, alors il y a les concours locaux dans les villages, etc., ce qui est très bien, mais c'est le seul qui réunit vraiment tous les vignerons du Beaujolais. Donc ça, c'est vraiment une richesse qu'on souhaite conserver à ce concours. Très bien. Bien, nous vous remercions de cette participation. Merci à vous. Je vous en prie. À une prochaine fois. Oui, une prochaine fois.